Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Mes chers amis, Abdel vous souhaite toujours le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma vidéo Pronostic Quintet Plus, mardi le 2 juillet 2024. Le Quintet qui ça sera à Vichy, Réunion 1, la 7e course. C'est le trot attelé course T. Et ça sera sur la distance de 2950 mètres. Corde à droite. 14 partants au départ. Prix Jean-Michel Bazir. Très chers amis, vous pouvez m'excuser parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Ma tante s'était décidée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Je sais pas comment rédiger cette vidéo, mais je vais essayer de compléter. Mon préféré de la course, c'est le numéro 13. Donc Jean-Michel Bazir, associé avec une confirmation attendue, va chercher la gain. Et je crois que le chiffre qui devrait dominer la course, chance logique, il y en a deux numéros, le 4 et le 5. Le 4 et comme chiffre peuvent gagner en cas de défaillance de numéro 13, mais je ne sais pas si le 13 peut, plutôt le 4 peut confirmer ou pas. En général, c'est notre chiffre du jour. Je crois que Jean-Michel Bazir ne ratera pas le coup. Sinon, la couverture numéro 4. Notre outsider séduisant, le numéro 12. Pour le numéro, il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. Mon tocard préféré de la course, j'aime bien le numéro 3 qui est déféré des 4. Il est performant au niveau quintet. 4 places en 5 sorties. Devrait bien sûr confirmer. Et je crois le 3 c'est une belle carte à jouer. Et pour une cote seulement, ma trouble faite, le numéro 8. Faut pas le négliger comme numéro. Jouez-le dans un champ réduit derrière le X. Ce n'est pas une priorité bien sûr, mais c'est une possibilité. En cas de défaillance de plusieurs favoris. Alors comme j'avais dit, notre chiffre du jour sera le chiffre 4, qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. Le 13 de nature, c'est le prix de Jean-Michel Bazir. C'est le top favori. Une confirmation attendue, le 4 aussi. Même si les ferré, et là sans mot à dire. Donc le chiffre du jour, je répète, le chiffre 4, 4, 13. Le chiffre à suivre, le chiffre 5, qui dépend de deux numéros, le 5 et le 14. De préférence, le numéro 5 qui a le droit d'être à l'arrivée. Le 14 pour une cote possible. Plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. C'est le plus âgé au départ. Pourquoi pas? Mais 2 sur 4. En se basant sur deux chiffres, le chiffre 3 et le chiffre 4, où il y a minimum 2 à l'arrivée. La conclusion, ça sera le 3, 4, 12, 13. Les plus proches d'être à l'arrivée. Donc le 13, rien à dire. Le chiffre en général, le 4. J'ajoute le 12. Et surtout, j'aime bien le 3. Le 3 qui peut créer une grande surprise dans ce lot. D'après les performances quintées. Donc je répète, mes 2 sur 4. 3, 4, 12, 13. Notre passage à suivre. C'est le 3, 7, 13.
Vous pouvez aussi jouer ce passage comme base. 3, 7, 13 avec deux outsiders séduisants que Jean-Michel Bazir peut les ramener avec lui. Donc 13, 3, 7. C'est notre passage à suivre. Les mariages probables d'être à l'arrivée dans ce quintet. Comme j'aime bien le numéro 3, je vais les associer avec tous les mariages qui le conviennent. Alors premièrement, le 3, 10, 13. Le 3 peut venir avec le 4 et le 7. Et le 3 peut venir avec le 7. Ici, ce n'est pas le 12, c'est pas un mariage ça, c'est le 10. Vraiment, je suis perturbé. Donc 3, 7, 10. Mon dernier mariage, c'est le 4, 8, 12 pour une grande surprise. Donc je répète, les mariages possibles d'être à l'arrivée. Le 3, 10, 13, le 3, 4, 7, le 4, 8, 12 et le 3, 7, 10. Passons maintenant, simple gagnant, simple placé. Alors comme dit numéro, la gain, ça sera joué entre les numéros qui ont toujours un retard de gain, plus le top favori de la course, le numéro 13. Donc le 5 a aussi ses chances d'être gagnant, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Le 12, qui a déjà une expérience à ce niveau, peut ainsi grimper au podium. Donc je répète les simples gagnants, 13, 5, 12. Les simples placés qui peuvent aussi lutter pour la gain. Ce sont aussi des numéros qui restent toujours en retard de gain. Le 7 et le 4. Donc les retardés, c'est le 6 et le 7. De toute manière, je vais vous donner tout ça à la fin, si vous voulez savoir. Les numéros qui ont retard de gain, c'est le 12, 5, 14, 6, 7. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme base? Ma base, ça sera le 13, 5, 10. J'aime bien aussi ce numéro 10 et je vais le mettre dans ma base. C'est le quatrième favori d'après presse. Le top favori, c'est le numéro 13, rien à dire. Le 5 qui devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante. Il peut aussi chercher la gagne tant qu'il est un numéro retardé de gain. Donc ma base officielle, c'est le 13, 5, 10. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est mes tocards. J'en ai 3. Donc le 3 d'abord en premier. Vous avez aussi le 11. Et vous avez aussi le 8. Ce sont 3 tocards qui peuvent créer une grande surprise dans ce lot. Sans oublier un autre tocard, ou plutôt 2 qui restent toujours possibles en cas de défaillance de plusieurs favoris. Jouable dans un choix réduit derrière le X, le 2 et le 9. Notre regret. Donc je répète, ma base 13, 5, 10, mes tocards le 3, 8, 11. Alors si tout se passe bien, l'arrivée, ça ne sera pas sortir de notre sélection logique. Où il y a le 13 pour la gagne, le 4, donc le chiffre en général. Le 5, 3, 7, 10, 12, 6. Donc je répète ma sélection logique pour le quintet. Si tout se passe bien pour les grands favoris, l'arrivée, ça ne sera pas sortir de cette sélection. 13, 4, 5, 3, 7, 10, 12, 16. Alors, la possibilité pour une surprise, il y a le 8, 11, qui peuvent créer les surprises. Donc, je répète, les surprises possibles, c'est le 8, 11. Malheureusement, mon cheval regret ici, c'est le dernier au tableau presse, le numéro 2, le Angre de Navon, malheureusement qui ça sera ferré, mais quand même
a déjà une seule expérience au niveau quintet où elle a pris une place. Faut pas aussi le négliger comme numéro et même comme cheval. Peut venir brouiller les cartes. De manière, j'ai choisi le 11 pour une surprise. Et on ne sait jamais, le 2 peut le remplacer. Alors maintenant, on passe à notre sélection secondaire. Plutôt ma sélection surprise. Je vais loger les surprises de ma sélection logique, ainsi que mon regret. Et je garde toujours les top favoris de la course, le 5, 13, 10. Et je vais éliminer le 4. Et comme ça, notre sélection secondaire, ça sera la suivante. Le 5 pour la gant, le 13, le 6, le 2, le 11, 7, 8, 10. Donc je répète ma sélection surprise. 5, 13, 6, 2, 11, 7, 8, 10. Ma surprise dans cette sélection, je garderai toujours ce numéro 3, qui a toutes les chances d'être à l'arrivée d'après les performances. Je répète, le 3, il y a déjà 5 quintets dans les jambes, où il a placé 4 fois. Comme cheval, elle est à la recherche de son premier succès à ce niveau. Le 3, c'est une femelle d'une avant qui ça sera différé des 4. La méfiance s'impose. Même si le numéro 1, ce n'est pas un numéro qui reste en retard de gain, mais une place peut lui revenir, et même parmi les 3 premiers. Dans ma sélection logique, j'ai mis le 3 quatrième, c'est-à-dire après le chiffre 4 et le numéro 5. Ça veut dire, si un des 2 numéros dans notre chiffre de jour rate le coup, le 3 peut être dans le tiercé. Alors le 3, comme j'avais dit, c'est une belle carte à jouer. Donc dans cette sélection, malheureusement, notre regret de la course, ce n'est pas l'interdit comme numéro, et même comme cheval. Le numéro 9, le Angre du 8 ans, qui ça sera déféré des antérieurs, a déjà 3 tentatives au niveau quintet, où il a pris une place, 70 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, gagnant 5 fois, placé 15 fois. Alors comme course, ça sera pas facile. Le 13 devrait dominer la course. Mais attention, le 13 peut ramener avec lui beaucoup de tocards. Parmi ces tocards, le numéro 3, le 11, le 8 et le 2. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. Et on se verra, si Dieu le veut, pour les prochaines vidéos. À bientôt.